Alors nous reprenons maintenant les conférences avec l'étude que nous propose le père Bernard Pérouse, le père Hermann Cohen dans la sainteté de son temps. Alors le père Bernard Pérouse malheureusement n'a pas pu venir, il est historien, il préside la commission historique de la cause de béatification du père Hermann. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment une biographie de la sainte de Bordeaux, Marie-Céline de la Présentation, 1878-1897, une jeune Clarisse béatifiée, et l'histoire de la spiritualité chrétienne. Il m'a donc remis son texte pour que je vous le lise. L'ouverture de la cause de canonisation du père Hermann Cohen va réclamer une série d'études de divers types. Il faudra bien sûr examiner les sources dont nous disposons pour en parler, la bibliographie qui le concerne, sa réputation de sainteté, ses vertus, etc. Cependant, dans le champ de la sainteté, Hermann Cohen n'est pas un cas isolé. Dans le contexte de l'Église catholique, beaucoup de personnes sont mortes en réputation de sainteté à l'époque contemporaine et un grand nombre de causes ont été introduites. Il n'est sans doute pas inutile de se pencher sur ce phénomène et de voir dans un tel contexte comment se situe la cause du père Hermann et donc l'intérêt qu'elle peut présenter pour l'Église en ce début du XXIe siècle. Situer une cause est un travail assez particulier. Je ne parlerai pas ici directement ni de la cause ni de la personne du père Hermann. Je me limiterai à la France, sachant qu'il pourrait y avoir d'autres angles d'attaque intéressants, comme de situer la cause d'Hermann Cohen dans l'ensemble des causes ouvertes par l'ordre des Carmes déchaussés. Mais ce travail n'est qu'un début. Dans la présente contribution, je commencerai par présenter quelques principes de base. Ils devraient être connus, mais en fait, ils ne le sont pas toujours, ce qui engendre des confusions. Ensuite, je me baserai sur des études récentes et même sur des travaux en cours pour tenter de comprendre le mieux possible dans cet ensemble cet aspect de la cause du Père Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement. Premier point, un rappel, quels sont les degrés dans une cause de canonisation ? Il arrive que certaines personnes, dans le contexte catholique et aussi orthodoxe, aient de leur vivant une réputation de sainteté. Il arrive aussi, et ce n'est pas si rare, que cette réputation se révèle fallacieuse et soit controversée, du vivant même de la personne ou juste après sa mort. Il y a eu en Espagne et au Portugal des cas spectaculaires au XVIe et XVIIe siècle. Citons aussi pour la France, au XVIIe siècle, le nom de Madame Guyon, pour le XIXe siècle, celui de l'abbé Auguste Le Pailleur, le faux fondateur des Petites Sœurs des Pauvres. Mais il y a des exemples plus récents. La situation change si, après la mort de quelqu'un, sa réputation de sainteté se maintient et devient peu à peu une véritable fama sanctitatis. On y voit alors comme une signature de Dieu, une marque de l'action de l'Esprit Saint dans le peuple croyant. Comment cela se constate-t-il ? Aux origines chrétiennes, on se rendait en pèlerinage sur le tombeau des martyrs. On en ramenait des objets ayant touché ce tombeau. On se faisait souvent enterrer près d'eux. Un bon exemple en a été donné entre 1000 par les fouilles de Saint-Pierre de Rome réalisées par le défunt professeur Prandi. Quand il a été question d'introduire la cause de Pierre Goursat, fondateur de l'Emmanuel, le modérateur de la communauté de l'époque, Marcus Gehlen, m'a envoyé voir le cardinal préfet de la congrégation pour la cause des saints. Celui-ci m'a demandé « A-t-il une réputation de sainteté ?» J'ai répondu « De nombreuses personnes se font enterrer près de sa tombe. » Il m'a répondu « Ne cherchez pas plus loin, ouvrez la cause. »
Il n'est pas innocent qu'on ait voulu faire revenir le corps d'Hermann Cohen de Berlin en France et qu'on l'ait réinhumé dans l'église du Brousset. Mais il y a d'autres signes d'une réputation de sainteté. D'abord, bien entendu, des prières exaucées, voire de véritables miracles. L'une des raisons de la conversion de Clovis a été l'immense réputation de thaumaturge post-mortem de saint Martin de Tours. Ces prières exaucées donnent lieu à des ex-voto sous des formes diverses qui vont du graffiti à la plaque de marbre. On publie aussi des livrets, des textes d'invocation, on compose des chants. On est actuellement très sensible à ce qu'un culte ne soit pas rendu avant toute décision de l'Église. Mais nos ancêtres étaient en ce domaine moins regardants que nous. Il y a aussi des écrits, des vies, et nous en avons des milliers. Ainsi, quand, depuis le XVIIe siècle, on déclare dans une biographie que, conformément au décret d'Urbain VIII de 1634, on ne veut pas anticiper la décision de l'Église sur la sainteté, on dit aussi d'une certaine manière que cette décision pourrait bien survenir et donc que la personne a une réputation de sainteté constatée. Si la réputation de sainteté se maintient, on peut alors commencer un procès de canonisation. À noter qu'une réputation de sainteté ne flambe pas nécessairement aussitôt. Elle peut partir modestement, se maintenir longtemps, un peu comme sous le boisseau, et se répandre largement ensuite. C'est le cas de sainte Germaine de Pibrac, morte en 1601, la sainte de Toulouse. Il n'y a pas une église du diocèse sans sa statue. À Castelginay, elle est même représentée 4 fois. Or, sa fama sanctitatis ne s'est répandue qu'à partir de 1644, quand on a découvert son corps intact. Mais ensuite, quelle gloire pour elle! La procédure actuelle date de 1983 et elle permet l'ouverture d'une cause 5 ans après le décès de la personne concernée. Auparavant, il fallait attendre 30 ans. On commence par lever le doute sur un culte non autorisé, on vérifie qu'il y a bien une réputation de sainteté et on s'interroge sur l'opportunité de la cause, sur son intérêt ecclésial pour le temps qui est le nôtre. Actuellement, on demande l'avis de la conférence épiscopale, régionale ou nationale. Par exemple, en France, on a demandé récemment un avis au sujet de la cause de Madame Élisabeth de France, sœur de Louis XVI, guillotinée en 1794. Et, dans la foulée, la procédure a été commencée en 2017 par Monseigneur 23. En 2019, la conférence a été consultée au sujet du philosophe Maurice Blondel, mort en 1949. Il n'est pas impossible qu'elle soit consultée au sujet de la cause d'Estelle Faguette, la voyante de Pellevoisin. Les apparitions datent de 1876, elle est décédée en 1929. Le procès diocésain doit aboutir à un avis positif provisoire sur l'héroïcité des vertus de la personne concernée. Puis la cause est transmise à Rome, accompagnée de tous les documents, ce qu'on appelle la copia publica. Pour Marthe Robin, celle-ci faisait 17 000 pages, mais celle d'une petite sainte, si l'on ose dire, comme Claire de Castelbajac, morte à Toulouse en 1975 à 22 ans, est elle-même énorme. Que dire de celle du Padre Pio qui fait 120 volumes? La copia publica est résumée dans ce qu'on nomme une position. En principe, elle ne fait qu'un volume, mais celle de Monseigneur Escrivá y Balaguer, fondateur de l'Opus Dei, en faisait 6, et celle de Marthe Robin, 3. Puis, à la suite d'une double commission d'experts et de cardinaux, les vertus héroïques peuvent être déclarées et la personne est proclamée vénérable. Il n'y a pas de cérémonie prévue à Rome pour cela. Quand récemment, le père Marie-Antoine de Lavore, le saint de Toulouse, a été déclaré vénérable, rien n'a été organisé au niveau du Saint-Siège. Enfin, s'il y a un miracle constaté et authentifié,
Elle est déclarée bienheureuse avec une célébration qui a lieu aujourd'hui dans la région d'origine. Par exemple, la jeune Clarisse bordelaise, Marie-Céline de la Présentation, morte en 1897, a été béatifiée dans la cathédrale de Bordeaux le 16 septembre 2007. Un miracle suivant amène à la canonisation qui a lieu à Rome, sauf rares exceptions. Notons bien les différents degrés que nous avons ici évoqués. Premier degré, d'abord, il y a les personnes qui ont une réputation de sainteté post-mortem établie, solide, durable, constatable. Ensuite, il y a les personnes pour qui une cause de canonisation est ouverte au niveau diocésain puis au niveau romain. Ensuite encore, il y a les personnes pour qui cette cause a abouti à la déclaration des vertus héroïques. Elles sont vénérables. Au stade suivant, il y a les personnes béatifiées, ensuite celles qui ont été canonisées. Dans le cas d'Hermann Cohen, pour commencer à le situer, nous en sommes donc au stade 2 de la procédure. Deuxième point, réputation de sainteté et ouverture des causes. Quand une cause est ouverte, même si on sait qu'on a beaucoup de travail devant soi, on est déjà dans un processus qui a avancé. Pour s'en rendre compte, je voudrais répondre, même sommairement, à la question suivante. Quel est le rapport entre le nombre de personnes qui ont une réputation de sainteté établie, confirmée, c'est le stade 1 de notre étude, et le nombre de personnes pour qui une cause est réellement engagée, stade 2. Autrement dit, n'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont joui d'une réputation de sainteté et dont la cause n'a pas été engagée? Des noms célèbres viennent forcément à la mémoire, comme celui du cardinal Pierre de Bérulle, mort en 1629, dont le rôle a été capital dans la réforme catholique en France et la fondation de l'école française de spiritualité. On pourrait citer aussi Madame Cécile Bruyère, morte en 1909, fondatrice de l'abbaye Sainte-Cécile de Solesmes, ou Don Romain Banquet, mort en 1929, fondateur d'Ancalca, etc. Mais, au-delà des grands noms, pouvons-nous évaluer, au moins sommairement, le nombre de personnes mortes dans un pays donné, en un temps donné, en réputation de sainteté? On pourrait voir alors si toutes les causes effectivement introduites correspondent bien aux réputations de sainteté ou s'il y a un différentiel entre elles. En réalité, c'est assez difficile. En effet, pour cela, il faudrait très bien connaître tous les modes repérables de la fama sanctitatis. Or, ce n'est possible que pour un territoire réduit et une époque restreinte. Il y a eu tout de même des tentatives en ce sens. Prenons le cas de Bordeaux. Des études sur la sainteté à Bordeaux, au XVIIe et au XIXe siècle, ont donné les résultats suivants. Pour le XVIIe siècle, les documents en notre possession, qui sont nombreux, permettent de dire que 37 personnes y ont joui d'une réputation de sainteté. Mais la cause d'une seule d'entre elles a été introduite. Il s'agit de Jeanne de l'Estonac, morte en 1640, qui a été béatifiée en 1900 et canonisée en 1950. Une seule cause introduite et aboutie sur 37, ce n'est vraiment pas beaucoup. Au XIXe siècle, un peu plus de 20 personnes sont décédées dans le diocèse de Bordeaux dans une réputation de sainteté que l'on peut repérer. Encore ne compte-t-on pas là des personnes qui n'y ont fait qu'un séjour périodique, comme justement Hermann Cohen ou Dominique de Saint-Joseph, le provincial de l'époque, mort en 1870, religieux espagnol qui a rétabli en France l'ordre des Carmes Déchaux. Les corps de ces deux derniers sont au couvent du Brousset, près de Cadillac. Sur ces 20 personnes, 8 causes ont été commencées, ce qui manifeste une nette différence positive avec le XVIIe siècle. On constate d'ailleurs ce phénomène partout en France. Sur les 8 causes, une n'a pas dépassé le stade des débuts, celle de Monseigneur Daviaux, mort en 1826, premier archevêque après la Révolution.
2 ont obtenu l'héroïcité des vertus. Mademoiselle de Lamouroux, fondatrice de la Miséricorde de Bordeaux, morte en 1836, et le père Pierre Bienvenu Noailles, mort en 1861, fondateur de la Sainte Famille de Bordeaux. 3 ont été béatifiés assez récemment, le père Guillaume Joseph Chaminade, mort en 1850, béatifié en l'an 2000, fondateur des Marianistes, la Clarisse Marie-Céline de la Présentation, déjà citée, morte en 1897 et béatifiée en 2007, le père Jean-Joseph Lataste, dominicain, fondateur des Dominicaines de Béthanie, mort en 1869, béatifié en 2012. Enfin, un a été canonisé au titre de martyr en Corée, Bernard-Louis Beaulieu, mort en 1866 et canonisé en 1984. Le même travail devrait être fait pour Toulouse et il serait utile. Bien sûr, il y a des figures dominantes. Comment ne pas penser au capucin Marie-Antoine de Lavaur, déjà cité, mort en 1907, dont l'héroïcité des vertus a été proclamée en 2020, ou au chanoine Maurice Garrigou, mort en 1852, vénérable depuis 2013, fondateur de Notre-Dame de la Compassion. Mais ils seraient loin d'être les seuls. Pensons par exemple à Jeanne-Marie Desclos, morte en 1831, cofondatrice de la Congrégation de la Compassion. On comprendra bien qu'il est impossible dans ces conditions de faire une estimation sur tout le territoire de la France. En 1926, Serge Barrault, professeur à l'université de Fribourg, avait tenté un recensement général et estimé à environ 300 les personnes mortes en France au XIXe siècle en réputation de sainteté. Sans que l'on puisse préciser, on peut affirmer que ce chiffre est bien inférieur à la réalité. Au Québec, où le territoire et les sources permettent un examen plus serré, on aboutit à des comparatifs différents. Sur 66 personnes qui y sont mortes en réputation de sainteté, repérables entre le XVIIe et le XXe siècle, 45 causes ont été entreprises, 14 ont abouti à des canonisations. Si l'on compte les martyrs jésuites, 8 personnes ont été reconnues bienheureuses et 4 vénérables. Que conclure de cela? Justement, ce que nous disions un peu auparavant. Le fait qu'Hermann Cohen ait eu une réputation de sainteté qui se soit maintenue jusqu'à ce jour, le fait que sa cause ait enfin été introduite n'est pas indifférent. Beaucoup de personnages qui ont marqué n'ont pas eu cet honneur, si l'on ose employer ce mot. Cela dit quelque chose sur lui et sans doute aussi sur l'importance de sa cause pour le monde de notre temps. On peut voir sans doute dans l'introduction de cette cause précise comme une forme de signe des temps. Troisième point, signification de la cause d'Hermann Cohen dans le cadre des causes entreprises. Franchissons maintenant une nouvelle étape. Puisque la cause du père Hermann a été entreprise, pouvons-nous dire quelque chose sur le panorama de la sainteté tel qu'il se révèle par les causes en cours. Là, en effet, nous entrons dans un terrain balisable et sûr. Il y a des annuaires qui donnent le moyen de connaître de façon suffisamment assurée l'état des lieux. Des recherches qui n'ont pas encore été publiées montrent qu'il y a actuellement en cours 240 causes françaises concernant des personnes mortes entre 1800 et le début du XXIe siècle. En gros, une centaine sont décédées au XXe siècle, le reste au XIXe siècle. En 1975 avait été faite la comparaison avec les époques antérieures. Il y avait alors 45 causes de Français du XVIIe siècle introduites et 18 du XVIIIe siècle. Il faudrait faire une mise à jour, mais celle-ci ne changerait pas les proportions. En d'autres termes, contrairement à ce que l'on pense, l'époque contemporaine et même le XXe siècle est une époque importante de la sainteté française. Redisons ici, s'il en était besoin, que nous parlons là des causes introduites,
Donc c'est le stade 2, et non des réputations de sainteté, stade 1. La plus grande part de nos causes sont donc du XIXe siècle. Pour le XXe siècle, une part importante concerne des personnes mortes assez récemment, soit dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce n'est pas là l'objet de notre étude. Je me borne à le signaler. Il faut donc nous concentrer en priorité sur le XIXe siècle, et ceci de deux manières. D'abord, y a-t-il des rythmes, des vagues dans la sainteté? Et, si c'est le cas, où Hermann Cohen se situe-t-il? En second lieu, qui sont les personnages dont la cause est introduite? Et quel est alors, là aussi, son positionnement parmi eux? La première question peut sembler quelque peu étrange. On peut avoir le sentiment que la sainteté n'obéit à aucune loi discernable. Pourtant, des études précises ont montré qu'il n'en était pas ainsi. Il y a des époques comme vides de sainteté, pour des raisons que nous ne pouvons interroger ici. Il y a au contraire des époques fastes, si l'on ose dire. C'est très net pour le XIXe siècle. En effet, la grande majorité des causes françaises du XIXe siècle concernent des personnes décédées entre 1850 et 1890. On a pu faire une courbe là-dessus, avec une autre vague à la fin du siècle entre 1895 et 1910. En d'autres termes, la majorité des personnes dont la cause est introduite en France à cette époque sont nées soit à la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution, soit au début du siècle. Et elles ont traversé toute la période. Les premières sont celles qui ont reconstruit le catholicisme français ébranlé par la Révolution. Les autres ont connu la grande époque de ce catholicisme renouvelé à partir des années 40, et elles ont affermi, continué ce qui avait été fait par leurs devanciers. Tout cela est assez cohérent avec ce que l'on sait de la courbe des vocations sacerdotales ou religieuses, et également de l'évolution de la pratique religieuse telle qu'on a pu la saisir avec la grande enquête Boulard sur la pratique religieuse du peuple français. Rappelons en passant qu'à la fin du XIXe siècle, les 3/4 des missionnaires du monde sont des Français, qu'il n'y a jamais eu autant de vocations féminines, et que l'on a le plus grand mal à compter exactement le nombre de congrégations de femmes. On est vraiment dans l'abondance, et cette abondance est largement due précisément à la sainteté qui la sous-tend. Notons en passant que cette situation est très différente pour l'Italie. Le nombre de causes italiennes est absolument considérable, mais le XIXe siècle est relativement pauvre. La grande expansion de la sainteté italienne commence à la fin du siècle et se continue avec une grande puissance au XXe siècle. Autant au XIXe siècle, la France aspire au titre de mère des saints, selon un mot de Benoît XV, autant cela a été le cas de l'Italie au XXe siècle, à un point dont nous ne sommes pas du tout conscients. Quant à l'Espagne, après un très pauvre et difficile XIXe siècle, la sainteté s'y développe beaucoup à partir des années 1900, avec un pic considérable bien sûr au cours de la guerre civile à cause des martyrs. Il faudrait mettre cette enquête à jour et l'étendre à la Belgique ou à l'Allemagne par exemple. Pour revenir à Hermann Cohen, ce que l'on peut déjà constater, c'est qu'il fait partie de cette seconde vague de saints personnages. Il est né en 1820 en Allemagne, mais il a été introduit jeune dans le monde artistique et culturel francophone. Il est entré dans l'ordre des Carmes déchaussés en 1849 et il est décédé en 1871. Il s'est converti au moment où la sainteté française domine la scène européenne, bien avant le grand retour de l'Italie. Il est décédé au moment où elle est à son zénith. Il entre donc pleinement dans la seconde grande vague de renouveau spirituel qui restera une des marques de la France de son époque.
Maintenant, avançons encore davantage notre raisonnement. Qui sont en réalité ces personnages? Remarquons d'abord qu'il y a une légère majorité d'hommes. Mais surtout, qu'ont-ils fait? À quel titre leur cause a-t-elle été introduite? Cela ne surprendra pas, mais un nombre considérable sont en fait des fondateurs et des fondatrices d'ordres religieux, environ la moitié. Tout en sachant que quand un ordre a été fondé par un homme, en général un religieux, et une femme, on a souvent introduit la cause de l'homme et pas celle de la femme. Nous avons vu que c'est le cas pour la Compassion à Toulouse, mais c'est aussi le cas du calvaire de Gramat dans le diocèse de Cahors, ou plus près de nous, de Notre-Dame de Vie. Donc, le gros bataillon, ce sont les fondateurs, en une époque du siècle des congrégations. Il n'est pas utile de citer ici des noms, il y en a des dizaines, et de nombreuses causes ont abouti, certaines récemment, comme dans la région apostolique de Toulouse, au diocèse de Cahors, Pierre Bonhomme, qui a été béatifié en 2003. Le père Hermann n'appartient pas à cette catégorie, même s'il a contribué à l'expansion de son ordre en fondant plusieurs maisons en France et à Londres. Il appartient à une autre catégorie, très nombreuse elle aussi, celle des religieux et religieuses. Il y en a une quantité. Dominicains, jésuites, capucins, franciscains, maristes, trappistes, cisterciens de la commune observance, rédemptoristes, pères du Saint-Esprit, bétharamites, frères des écoles chrétiennes, visitandines, filles de la charité, clarisses, dames du Sacré-Cœur. Les deux catégories suivantes, les plus nombreuses, sont les missionnaires et les martyrs. Par contre, la sainteté des prêtres diocésains est peu affirmée. Seulement 5 prêtres séculiers, avec, il est vrai, le curé d'Ars parmi eux, et seulement aussi 3 évêques, dont saint Eugène de Mazenot, évêque de Marseille, et aussi fondateur des Oblats de Marie Immaculée, et monseigneur d'Arbois, archevêque de Paris, martyr de la commune. Les laïcs sont au nombre d'une douzaine environ, avec là aussi, il est vrai, les saints époux Zélie et Louis Martin, parents de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, morts en 1877 et 1894. Au final, le père Hermann Cohen entre donc dans un cadre classique. Il appartient à une époque qui produit la sainteté, si l'on ose dire, et ceci sous la forme de la vie religieuse. On pourrait donc penser que cette cause est certes édifiante, mais qu'elle manque peut-être d'originalité. On peut bien sûr mettre en avant sa grâce et sa force de prédicateur qui savait toucher les cœurs, sa capacité à provoquer des conversions, mais à cette époque, il n'est pas isolé. En quoi est-il singulier? Il y a d'abord le fait qu'il vient du judaïsme, même si le cas n'est pas isolé. Pensons au père Liberman, mort en 1852, fondateur des Pères du Saint-Esprit, qui vient d'un milieu beaucoup plus pratiquant et strict que celui d'Hermann Cohen. Mais il y a une autre originalité. En effet, dans cet ensemble de saints personnages, nous ne trouvons pas d'artistes. Or, l'histoire de l'Église montre que l'évangélisation est souvent passée ou a été soutenue par l'art sous toutes ses formes. Le XIXe siècle a été une grande époque pour l'art sacré. Pensons qu'on a construit en France environ 4000 églises et chapelles, sans parler des édifices plus anciens qu'on a modifiés ou du moins qu'on a dû restaurer. La France du XIXe siècle a été un immense chantier religieux. Mais il n'y avait pas que l'architecture, la sculpture ou des vitraux. Il faut penser aussi à l'énorme travail de l'orfèvrerie religieuse, largement à recréer après la Révolution, ou aux ornements liturgiques. Sans parler de la musique sacrée, non seulement la grande musique que nous connaissons, mais aussi le monde des cantiques. Après avoir pris une distance critique et ironique envers tout cet effort, on est revenu peu à peu à une vision plus positive des choses, mais pas encore suffisamment.
La parole injuste de Léon Daudet sur le stupide XIXe siècle marque encore parfois les esprits. Or, le père Hermann Cohen est justement un des rares personnages artistes et créatifs de ce temps à pouvoir être canonisé et présenté un jour comme modèle aux artistes. Certes, sa musique a besoin d'être redécouverte, étudiée et comprise. On va d'ailleurs s'y consacrer, comme cela est prévu dans le présent colloque. Mais elle est l'expression de sa vie intérieure. Il a été un prédicateur apprécié, mais il y en a eu d'autres. Sa musique, par contre, est une forme de prédication unique. Il y a là certainement quelque chose à creuser. D'autant que ces cantiques entrent dans le puissant mouvement d'expansion de l'adoration eucharistique qui a traversé la période, avec en particulier les grandes processions de Lourdes et plus tard les congrès eucharistiques dus au génie et à la sainteté d'Émilie Tamisier, morte en 1910, ces congrès commençant à partir de Lille en 1881. Il faut que le Saint-Sacrement couvre le monde, disait-elle. C'est tout à fait la perspective d'Hermann Cohen, même s'il est décédé avant leur création. En effet, il avait contribué à la fondation de l'adoration nocturne avec Monseigneur François de la Bouillerie, et c'est tout le réseau de l'adoration qui permit la tenue de ces congrès et aussi le démarrage de l'adoration à Montmartre. Il a voulu, par sa musique, développer l'amour envers le Christ. Ses recueils Amour à Jésus, 1851, Fleurs du Carmel, 1869, Le Tabor, 1870, méritent certainement une vraie estime. De même, Hermann Cohen donne une dimension artistique à l'immense mouvement de la piété mariale qui traverse l'Europe, et singulièrement la France, quand il publie dès 1849 ses 32 cantiques dans le recueil Gloire à Marie. Pour les paroles des cantiques, notons que les premières furent écrites par sœur Marie-Pauline du Fougeray et un grand nombre d'autres par Monseigneur François de la Bouillerie, mort en 1882. Déjà cité, l'un des grands promoteurs de la piété eucharistique du XIXe siècle, évêque de Carcassonne, puis évêque coadjuteur de Bordeaux. Au point de vue spirituel et intellectuel, il fut aussi l'un des promoteurs du renouveau thomiste. Cet ami et collaborateur du père Hermann a été en son temps un personnage majeur de l'Église de France. Il faudrait étudier avec attention la théologie qui inspire ses productions. À l'étude, la vision que nous avons d'Hermann Cohen évoluera certainement. Elle grandira, elle se dégagera peu à peu des autres figures de sainteté qui l'entourent, pour devenir elle-même en ce début de recherche pour sa cause. Il me semble que nous nous trouvons devant une sorte d'aventure spirituelle et intellectuelle qui nous réservera peut-être bien des découvertes. Fin du texte.